Alléluia, louez Dieu dans le sanctuaire, louez Dieu dans le puissant firmament, louez Dieu pour les actions puissantes, louez Dieu pour avoir dépassé la grandeur, louez Dieu avec un son de trompette, louez Dieu avec le luth et la harpe, louez Dieu avec le tambourin et la danse, louez Dieu avec des cordes et la flûte. Louez Dieu avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia, 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 alléluia. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. It's not a cry you hear at night, it's not someone who's seen the light, it's a cold and it's a broken. Hallelujah, hallelujah,
un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Partageons ensemble tous. Alléluia. 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 Prions Dieu. Ô Dieu Père éternel, source de joie, d'amour et de paix, toi qui sondes nos cœurs blessés, toi qui nous choisis dès notre conception pour te servir. Insuffle sur chacun de nous ton esprit de paix et de compassion, afin que nous soyons des bénédictions sur cette terre. Aide-nous à ouvrir nos yeux pour voir ta paix. Aide-nous à ouvrir nos voix pour respirer ta paix. Et Père, aide-nous à ouvrir nos mains pour accueillir ta paix. Amen.
Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Bonjour les enfants, voici venu votre moment. Approchez-vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose que je ne suis pas sûre que vous allez croire. Tout d'abord, je vais prendre un billet de 1000 francs et le plier en 3. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre un trombone et le mettre sur la section supérieure du billet. Comme ceci. Maintenant, je vais prendre un deuxième trombone et le mettre sur mon billet sur la partie inférieure. Voilà. Mon billet ressemble à ça. Ensuite, je vais prendre les deux extrémités du billet. Et lorsque je vais tirer, rappelez-vous, j'avais deux trombones séparés. Lorsque je vais tirer sur les deux extrémités de mon billet de 1000 francs, les deux trombones vont se rejoindre et seront noués ensemble. On y va? 1, 2, 3. Oh, il a sauté. Voilà. Vous voyez, les deux trombones sont rejoints. Les enfants, est-ce que vous m'avez cru lorsque je vous ai dit que j'allais faire rejoindre les deux trombones ensemble alors qu'ils étaient séparés? Me croyez-vous maintenant lorsque je vous ai montré les deux trombones? Vous pouvez essayer ce tour de passe-passe à la maison. À présent, j'ai besoin que vous m'aidiez à raconter ce qui s'est passé dans notre histoire d'aujourd'hui. Prenez un instrument de musique dans les mains. Une flûte peut-être, une guitare, un ukulélé,
un harmonica. Quel que soit l'instrument, prenez-le dans vos mains. Et chaque fois que vous entendez le mot croire dans mon histoire, je vais vous demander de jouer de votre instrument. Êtes-vous d'accord, les enfants? Allez, faisons un test. Maintenant que vous l'avez vu, le croyez-vous? Parfois, nous devons voir quelque chose avant de le croire, n'est-ce pas? Avez-vous compris l'exercice? Êtes-vous prêts, les enfants? Voici donc l'histoire biblique que j'aimerais vous partager aujourd'hui, les enfants. Écoutez-la. Le soir du premier dimanche après la crucifixion de Jésus, ses disciples étaient ensemble dans une pièce verrouillée. Ils avaient peur de ceux qui avaient crucifié Jésus. Soudain, Jésus apparut là, dans la pièce verrouillée avec les disciples. C'était difficile à croire, mais ils l'ont vu. Et Jésus leur a montré ses blessures dans ses mains et son côté. Alors ils savaient que c'était lui. L'un des disciples, Thomas, n'était pas avec les autres quand Jésus leur est apparu. Quand ils l'ont dit à Thomas, il ne les a pas crus. Il avait vu Jésus crucifié et enterré. Comment pouvait-il être vivant alors? Thomas leur dit, « À moins que je ne voie la blessure dans son côté et que je mette mon doigt dans les trous de ses mains, je ne croirai pas ça. » Une semaine plus tard, les disciples étaient de nouveau dans la pièce verrouillée et cette fois, Thomas était avec eux. Encore une fois, Jésus est venu et s'est tenu parmi les disciples. Jésus dit alors à Thomas, « Mets ton doigt ici, vois mes mains. Tendez la main et mettez-la dans mon côté. Arrêtez de douter et de croire. » Thomas tomba alors à genoux et répondit à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bénis sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont pourtant cru. » Vous et moi, les enfants, n'avons jamais vu Jésus de nos propres yeux. La question est donc, serons-nous l'un de ceux qui sont bénis parce que nous croyons, même si nous n'avons pas vu Jésus? Pour terminer, les enfants, je vous invite à m'accompagner avec vos instruments et vous pouvez aussi chanter avec moi. Rappelez-vous, les enfants, ne doutez pas de l'amour de Dieu, car oui, Jésus vous aime. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Petits comme toi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. Petits comme toi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. À bientôt les enfants, je vous embrasse. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi c'est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Pour mon âme, pour mon cœur, je te donne tout. Pour ma vie, me voici.
toi. Dans mon âme, dans mon cœur, je te donne tout. Dans ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Le thème de ce dimanche 24 avril 2022 est « Croyez ». Il y a une semaine, nous fêtions Pâques. Le récit d'aujourd'hui commence le jour de Pâques. Le matin, Marie de Magdala, Pierre et Jean ont vu le tombeau de Jésus vide. Jean a cru et Marie a vu une apparition de Jésus-Christ. Mais ont-ils pu convaincre les autres disciples? Il semblerait que non. Les disciples avaient une autre préoccupation, celle d'assurer leur propre sécurité. Si l'on a tué Jésus, peut-être qu'on les tuerait eux aussi, parce qu'ils sont les disciples de Jésus. Alors, ils ne quittent plus leur maison et s'enferment à double tour. Justement, là où personne ne peut les rejoindre, Jésus leur est apparu. Il est là, dans cette maison fermée à double tour. Les évangiles nous montrent que Jésus ne se montre qu'à ceux qui croient en lui. Les apparitions de Jésus à ses disciples sont des manifestations de la foi des disciples. Et cela a une signification spirituelle. Il y a une raison à cette présence de Jésus-Christ parmi ses disciples, et c'est la parole qui leur dit « La paix soit avec vous », ce shalom. Jésus-Christ la répète 2 fois, puis il envoie ses disciples en mission. Il fait souffleur sur ceux l'Esprit Saint et leur donne le pouvoir d'annoncer eux-mêmes cette paix de Dieu. Cette apparition par le Saint-Esprit, c'est pour envoyer les disciples en mission pour qu'ils annoncent le message libérateur de l'Évangile. L'apparition de Jésus-Christ à ses disciples s'est faite le dimanche. Lorsque l'Évangile a été écrit, le dimanche est devenu le jour du Seigneur, le jour où toute la communauté chrétienne se réunit. C'est ce jour-là que les chrétiens se rassemblent et Jésus-Christ est présent parmi eux. C'est une manière de nous rappeler que le Christ est présent dès que la liturgie commence. Cette apparition du Christ à ses disciples a changé leur comportement. De la peur, ils passent à la joie. Ils étaient remplis de joie. Mais ce jour-là, il manquait Thomas. Il n'était pas là. Donc, Jésus-Christ ne s'est pas révélé à lui. Jésus-Christ n'a pas pu laisser à Thomas la paix. Est-ce à cause de lui, pour ne pas le laisser en reste, que les disciples sont toujours au même endroit et ne sont pas encore partis en mission? En tout cas, 8 jours plus tard, rien n'a changé. Les portes sont toujours verrouillées à double tour. Le chiffre 8, c'est le chiffre de la plénitude et de la résurrection. Et c'est alors que tous les disciples, Thomas compris, ont une nouvelle apparition. Lorsqu'il leur apparaît, Jésus-Christ porte les traces des clous. Une manière pour l'évangéliste de nous montrer qu'il y a un lien entre la crucifixion et la résurrection. Et alors, pour la 3e fois, Jésus-Christ répète cette salutation. « Shalom, la paix soit avec vous ». Dès que Thomas entend cette parole, il n'a plus besoin de preuves. Et c'est sur la base de cette parole qu'il peut confesser Jésus-Christ comme son Seigneur et son Dieu. Désormais, il est sur un pied d'égalité avec les autres disciples. Nous sommes dans la même situation que Thomas. Nous n'avons pas vu le ressuscité et nous sommes les disciples de cette génération-là. Personne parmi nous n'a vu le ressuscité.
Nous faisons partie de ceux qui ne recherchent pas de preuves de la résurrection. Nous faisons partie de ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Et comme Thomas, nous sommes sur un pied d'égalité avec les premiers disciples. Comme le Christ a pu rejoindre les disciples dans leur maison verrouillée à double tour, il peut nous rejoindre dans tous nos enfermements. L'apparition de Jésus-Christ fait entrer les disciples dans la liberté. Les apparitions de Jésus-Christ aux disciples n'ont pas leur fin elles-mêmes. Elles visent à les envoyer pour qu'ils annoncent le message évangélique. Aujourd'hui, le Christ, par le Saint-Esprit, nous envoie nous aussi en mission pour envoyer le message que nous avons annoncé, que nous avons reçu nous-mêmes. Le message libérateur de l'Évangile est le lieu le plus approprié pour cet endroit. Ce sont nos rassemblements. Donc, nous n'avons pas vu Jésus-Christ, mais nous croyons, où que nous soyons, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, nous devons renouveler notre rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Du moins, à nous de décider, à nous de laisser se rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Thomas a douté, il voulait avoir une preuve. Pourtant, face à Jésus, il reconnaît son Seigneur et son Dieu. Il semble avoir oublié son besoin de vérifier, son désir de preuve. La porte verrouillée représente notre difficulté à croire, la peur qui nous tient car nous n'avons pas encore fait confiance. Les apôtres ont pourtant reçu l'Esprit de Jésus, envoyé sur eux lors de la première venue. Le Père, le Fils sont un, et Jésus veut aussi que nous soyons cette même unité pour ses disciples. Il veut qu'ils soient avec lui et en lui. Jésus intervient dans la vie de ses amis. Peut-il intervenir dans la mienne? Suis-je hésitant? J'attends un signe avant un monde nouveau, le monde de la résurrection. Croire en Jésus-Christ, c'est lui donner mon cœur, car lui-même m'a déjà donné mon cœur. Croire en Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous donne vie et joie. Soyez confiants, il viendra à vous et vous donnera sa paix. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données à celui qui était et qui doit venir. À lui soit la gloire pour toujours et à jamais. Dieu, où ton esprit guidera-t-il aujourd'hui? Aide-moi à être pleinement éveillé et prêt à répondre. Accorde-moi le courage de risquer quelque chose de nouveau et de devenir une bénédiction de ton amour et de ta paix. Amen. Wow.
siyo hamba kukanye